il faut envisager la reconstruction comme une robe sur mesure. C'est-à-dire que on a une première intervention, le plus souvent, qui fait les formes, les volumes, la symétrie. Et puis ensuite, on fait des rendez-vous de bilan, c'est-à-dire qu'on regarde le résultat, et puis soit c'est très bien, et ben il nous restera plus qu'à faire l'aréole et le mamelon, mais ça a lieu sous anesthésie locale, le plus souvent au cabinet. Et on peut, s'il y a des petits défauts, faire des améliorations. Et c'est là qu'on utilise énormément la graisse, des changements de prothèses, etc., qui nous permettent de passer d'un résultat acceptable à un très bon résultat. C'est une arme. Comme les autres, c'est pas mieux qu'autre chose. Certaines femmes préfèrent travailler sur elles-mêmes et accepter et assumer certaines disgrâces ou malformations ou certains accidents. D'autres préfèrent agir sur l'apparence. En fait, tout le monde travaille sur un tout petit peu tout, mais le fait de pouvoir quelque chose est quelque chose de très important, même si on ne le fait pas. La reconstruction mammaire, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire que c'est pas une création à chaque fois, c'est vraiment une figure imposée. Je sais exactement ce que j'ai à faire, quel volume je veux faire, comment je veux le faire. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas de la création, il y a de l'artisanat, parce qu'il y a de la technique. Je fais de la sculpture sur un matériau très noble, qui est le corps humain. Je fais de la sculpture sur des seins de femmes. Je me sens beaucoup plus proche d'un menuisier que de Picasso. Je me sens proche des métiers de restauration. Quand je discute avec des gens qui font de la restauration de tableaux ou de la restauration de meubles anciens, j'ai l'impression qu'on fait un peu le même métier. Quand je discute avec des artistes qui font de la création, j'ai pas l'impression particulièrement de faire le même métier qu'eux.